Et bonjour à tous. Bon, ça fait un petit moment, ça fait une petite semaine qu'on n'a pas vu, qu'on s'est pas vu, que j'ai pas pu poster de nouvelles vidéos. Pourquoi? Parce que je sors d'une maladie qui m'a terrassé, on va dire. Donc, aujourd'hui, c'est une toute petite vidéo. Vraiment, elle est rikiki. Parce que pourquoi? Parce qu'on a vu plein de trucs. Il y a plein de trucs qui ont été montrés. Donc là, je suis sur le site d'IGN. Vous voyez, c'est écrit là-bas. Je vous mettrai le lien quand même dans la description si vous voulez aller voir l'article de vous-même. Donc sur du Disney Lorcana, on a pas mal de nouveaux visuels et de nouvelles truc sur le chapitre 2. Hop, on va regarder tout ça ensemble directement. Donc comme vous savez, bien évidemment, Disney Lorcana, c'est un jeu de cartes, un TCG dans l'univers de Disney comme son nom l'indique, pour ceux qui connaissent pas. C'est sorti il y a pas si longtemps, la sortie officielle, c'était le 1er septembre. Et pour ceux qui ont eu un petit peu de chance, qui avaient des boutiques TCG dans le coin de chez eux, 2 semaines avant le 1er septembre, ils ont pu mettre la main sur les premières cartes. Bien évidemment, comme vous connaissez la hype qu'il y a autour des cartes à collectionner, ça a été pris d'assaut de fou par les scalpers, les revendeurs, et les collectionneurs qui ont pu faire un petit peu ce qu'ils pouvaient. Malheureusement, du coup, c'est déjà en rupture de stock. C'est très très dur maintenant de pouvoir se procurer des boosters et quasiment impossible de se procurer des displays ou encore les items qu'il y avait du style le coffret cadeau, le treasure trove. Ça c'est des items qui sont quasiment impossibles à se procurer, sauf si réassort il y a entre temps, mais bon ça m'étonnerait. Pour info, ceux qui ont des Micromania près de chez eux, bizarrement c'est à peu près les seuls à être réapprovisionnés de temps en temps. Je sais que voilà, ils peuvent recevoir une quinzaine de boosters par semaine des fois, donc n'hésitez pas à aller voir les Micromania près de chez vous. Si vous voulez, du coup, vous procurez potentiellement des boosters du chapitre 1. Et ne tombez pas dans le piège de certains revendeurs qui peuvent vous revendre des displays à plus de 400€ unité, alors qu'à la base, on rappelle, le prix conseillé c'était 144€ si je ne me trompe pas. Essayez, pour ceux si vous voulez collectionner, bah allez-y, foncez, si vous avez de l'argent à mettre là-dedans, il n'y a pas de problème, je suis pas là pour vous juger. Par contre, pour ceux qui veulent jouer au jeu, il va falloir s'armer un petit peu de patience si vous voulez pas payer vos cartes trop cher. C'est soit vous allez sur des sites comme Card Market ou les sites d'occasion pour vous procurer des cartes à l'unité, soit vous attendez un petit peu, il y aura une réimpression de toutes les cartes à partir du premier trimestre de 2024 et je crois que c'est à partir de janvier. Alors je crois pas qu'on sache encore ce qui va être réimprimé, mais pour l'instant on est quasiment sûr que ça va être des boosters. Les displays je sais pas encore, et par contre je crois que tous les items du style des boîtes, coffrets cadeaux et tout seront pas réédités. Peut-être que je me trompe, j'ai pas encore vu de trucs sûrs à 100% sur ça, mais voilà, donc si vous voulez vraiment jouer au jeu, n'hésitez pas à imprimer des proxys, il y en a plein qui le font pour pouvoir jouer en famille ou quoi. C'est pour l'instant pas autorisé dans les tournois, mais bon, pourquoi pas. Et si vraiment vous voulez jouer sans forcément dépenser des milliers d'essence, armez-vous de patience et ça sera après Noël, du coup à partir de janvier 2024. Bref, c'était la petite aparté sur le premier chapitre de Disney Lorcana qui a créé du coup la hype derrière Lorcana, avec des cartes qui se vendent à des prix extraordinaires. Et du coup, forcément, comme il nous l'avait prévenu, Ravensburger, du coup, qui édite, qui imprime les cartes, pas que les imprime, mais qui est la maison, on va dire, qui s'occupe du jeu de cartes de Disney, fait une saison 2 3 mois après. Donc là, logiquement, ça sortirait en novembre. Pour la sortie officielle, du coup, à partir de décembre dans les Micromania, les Fnac, les Culturels, ainsi de suite. Donc, on a les premiers visuels. Donc là, pour l'instant, on était un petit peu dans le flou. On pouvait réserver, mais pas encore précommander. Les précommandes pour ce set-là sont à partir de mi-octobre. Si je me trompe pas, le 17 octobre, je crois. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires. Mais vous pourrez du coup précommander les cartes du chapitre 2. Et du coup, IGN nous a fait un petit article super sympa que je vous conseille d'aller voir, comme je vous rappelle, le lien c'est dans la description. Où du coup, vous pouvez voir un petit peu les nouveaux visuels des nouvelles cartes. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit, il n'y a rien de transcendant, c'est une petite vidéo. Tout ce qui est nouveau dans Rise of the Floodborn. Alors ça va être le nom du deuxième chapitre. Donc, le premier chapitre du premier chapitre s'appelait premier chapitre, comme ça au moins c'est réglé. Et du coup, le deuxième chapitre s'appelle Rise of the Floodborn. Donc, ils commencent à mettre des noms. Donc ça, c'est assez cool aussi. La prochaine extension de Disney Lorcana, Rise of the Floodborn, permet de nouvelles franchises rejoignant la mêlée. Alors, c'est traduit de l'anglais, donc des fois c'est un petit peu maladroit. De nouvelles cartes, un nouveau mécanisme de jeu et de nouveaux développements dans l'histoire de Lorcana. Disney Lorcana Rise of the Floodborn présentera plus de 200 nouvelles cartes, donc ça c'est bien, et on se rappelle que dans notre set pour l'instant du premier chapitre, il y a 204 cartes plus 12 enchantées. Donc les enchantées c'est des cartes qui sont reprises des cartes de base mais avec une illustration alternative, donc c'est les cartes les plus recherchées, les plus rares bien évidemment. Donc là on voit que ça va être à peu près pareil, plus de 200 cartes, donc on peut peut-être imaginer qu'ils remettent un coup de 204 cartes. Parcourez cette galerie de diaporama pour voir les 13 nouvelles cartes révélées. Donc
Là, ils nous ont mis 13 visuels pardon, des nouvelles cartes, donc on va regarder ça ensemble. Désolé, je vous ai mis le Winnie the Pooh, mais bien sûr, hein, ceux qui veulent pas être spoilés, je vous invite à quitter la vidéo, hein, parce que là, clairement, ça va être, on va spoiler les visuels, pour voir un petit peu à quoi ça peut ressembler, voir les nouvelles cartes, les nouveaux personnages qu'il peut y avoir, et un petit peu, ben, s'il y a des nouvelles couleurs, parce qu'on sait pas encore s'il y a des nouvelles couleurs, des nouvelles mécaniques, ou des trucs comme ça. Donc, on a, pour commencer, Winnie l'ourson qui entre dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment très cool, parce que Winnie l'ourson, mine de rien, je pense que c'est un des personnages de cœur de beaucoup de personnes. Donc, on a Winnie the Pooh, Honey Wizard, donc c'est une carte qui n'a pas du tout d'effet, c'est une carte basique qui vaut 5, donc ancrable, et qui fait 5 de dégâts pour 5 d'attaque et qui rapporte 2 de l'or. Donc ça reste une carte qui vaut quand même 5 d'encre, mais par contre elle a une bonne, elle a pas mal de dégâts et elle peut quand même encaisser quelques coups. Donc c'est pas trop mal, mais ça reste une carte qui a l'air sympathique avec un visuel pour le coup, qui est pas dégueu hein, franchement, rien qu'en termes d'illustration, qu'on doit du coup, c'est écrit ici, à John Loren. C'est une des plus belles cartes, je crois, pour l'instant, hein, qu'on a eu. Hein. On n'a pas d'illustration assez travaillée comme ça, avec beaucoup d'effets sur le premier set. Donc à voir. Donc la première carte, c'est Winnie l'ourson. Après, du coup, bah, on a Merlin. Ils ont remis un petit peu Merlin. Donc le shapeshifter. Donc c'est le change forme, en fait, c'est ça. Donc... On avait déjà des cartes de Merlin, il me semble, on en avait on en avait qu'une, je crois, de Merlin, il me semble. Pareil, si je me trompe, il y en a une ou deux, je sais plus. Non, il y a Merlin, et je crois que là, c'est Amberlificotage avec son illustration. Donc, on va essayer de lire de l'anglais, mais je suis pas très bon non plus. Whenever one of your other character is returned to your hand from play, this character gets +1 this turn. Donc si j'ai bien compris, et pareil, corrigez-moi, parce que l'anglais, c'est pas mon fort. En gros, cette carte-là va faire en sorte que si on a un autre personnage que Merlin du coup, qui retourne dans notre main, from play, du jeu à notre main je pense, return to your hand, ouais c'est ça, donc qui retourne du jeu, donc du terrain dans notre main, le Merlin du coup il gagne +1 de l'or juste pendant ce tour. Donc par exemple je vous dis n'importe quoi, on a une carte Mulan, la carte Mulan on a une carte sûrement qui va pouvoir nous permettre de la reprendre dans notre main. Si jamais on arrive à reprendre notre carte dans notre main, on va rajouter un point de l'or à Merlin qui pourra partir à l'aventure du coup si on le joue après et qui va pouvoir apporter 2 de l'or. Pourquoi pas. Donc c'est une carte qui coûte 4 en encre et qui est ancrable, qui fait 1 de dégâts pour 5 de défense. Pourquoi pas. Donc là je vois pas trop encore ce que ça peut, avec quoi on peut le jouer dans le set actuel. Peut-être que ça va venir avec les nouvelles cartes aussi qu'on aura. Là on en a que 13, on va pas pouvoir voir toutes les cartes. Là après, donc on a encore une carte Elsa, donc bon, ils vont remettre des personnages qu'on a déjà avant, qui est très sympa au niveau de l'illustration, par contre elle est vraiment jolie. Donc Elsa, 4 ancrable, qui a 3 d'attaque, 4 de défense, donc Elsa c'est la 4ème carte Elsa déjà je crois, si je me trompe pas. Challenger, +3. Ah ça c'est nouveau ça je crois. While challenging, this character gets +3. Ah non, c'est bizarre d'ailleurs comme pour Elsa. C'est pas nouveau en fait. En gros, quand cette carte va faire des défis, vous rajoutez +3. Donc quand elle va attaquer notre carte, vous rajoutez +3 d'attaque. Donc si vous attaquez, elle passe à 6 pour 4. Et si par exemple vous la voyez à l'aventure et qu'elle se fait attaquer, ben, elle fera que 3 de dégâts à l'ennemi. Donc ça c'est des cartes comme on a un petit peu avec les docteurs faciliers. Avec par exemple en gris le Captain Crochet, le petit Captain Crochet du coup, qui augmente ses points de dégâts quand il attaque. Et pareil pour le Prince Philippe je crois aussi, qui a un petit peu cette mécanique là, donc rien de nouveau. Par contre ça m'étonne qu'ils aient fait ça sur une carte Elsa, pourquoi pas en vrai, après on verra bien, à mon avis c'est qu'ils ont une logique aussi derrière le set numéro 2. Ensuite on a du coup donc une carte objet, une nouvelle carte objet, donc le livre de magie du sorcier. Donc si on l'épuise et qu'on dépense 1 d'encre, on gagne 1 point de l'or. C'est bizarre, non? Là, donc, c'est une carte 3 non ancrable, ok? Donc, c'est une carte, entre guillemets, un petit peu chiante à avoir, mais bon. En gros, vous posez l'objet, donc sur le terrain, comme tous les objets, en fait, sont permanents si vous n'avez pas de cartes qui viennent les remove, en fait, du terrain. Si vous épuisez cet objet et que vous dépensez 1 point d'encre, vous avez du coup, en fait, vous gagnez 1 point de l'or. En fait, je vous dis n'importe quoi, vous avez fait votre combat avec quelqu'un, donc si j'ai bien compris, hein, bien sûr, ça peut peut-être changer, ou c'est moi qui ai pas trop bien compris. Vous faites un combat contre quelqu'un, en fait, vous avez par exemple toutes vos cartes, tata, qui font, vous avez 19, par exemple, 19 points de vie, enfin 19 points de l'or. Et le mec en face en a, je vous dis n'importe quoi, 18. Vous avez plein de cartes, il a plein de cartes. Pour pas que vous mettiez les points au prochain tour, il met un soyez prêt, donc vous avez plus aucune carte sur le terrain. Mais vous avez quand même l'objet qui reste, en fait, en épuisant cet objet, vous mettez le 1 point qui vous manque et vous gagnez. Je sais pas, ça me paraît bizarre, en fait, de pouvoir mettre des points de l'or gratuits sans pouvoir gérer. Ou alors, ça va être des objets qui vont, du coup, favoriser, en fait, la bête qui va pouvoir, du coup, remove les objets.
En fait, ça va pouvoir faire en sorte que la bête qui enlève les objets soit un peu plus efficace en fait dans le jeu. Parce que pour l'instant, elle est pas non plus méga efficace quoi. C'est compliqué de jouer un petit peu contre les objets dans le premier chapitre, même s'il y a des objets qui sont très forts et c'est toujours bien de l'avoir. Mais là, je pense que la bête en fait qui va détruire les objets va devenir super intéressante parce que gagner un point de lore, là potentiellement vous pouvez gagner un point de lore en plus par tour si vous épuisez la carte et vous dépensez un point d'encre. Ça a l'air assez original en tout cas par rapport à ce qu'ils ont fait dans le premier chapitre. Juste après, on a du coup une nouvelle carte Mickey, donc ça des cartes Mickey, je pense qu'on en aura une chier sur toute la longueur du jeu. 6 ancrables du coup, 1 de dégâts pour 6 de défense. Ravi que vous soyez ici. Whenever this character quest, you pay 3 less for the next character you play this turn. Donc en gros, à chaque fois que ce personnage part en quête, donc que vous l'épuisez pour aller rapporter les 3 points de lore qu'il vaut, parce qu'il vaut 3 points de lore et c'est pas dégueulasse, vous allez payer, enfin vous pouvez payer... Ah non, ils mettent pas vous pouvez, c'est vous payez 3 points d'encre, donc vous payez 3 points d'encre en moins pour le prochain caractère, pour le prochain personnage que vous allez jouer. Alors excusez-moi, je galère un petit peu à traduire. En gros, pour faire un petit peu plus clair, vous avez ce Mickey là qui est posé sur le terrain, vous l'envoyez en quête, donc il va partir à l'aventure, il va rapporter 3 points de lore du coup à vos points de lore à vous. Mais le prochain personnage que vous allez jouer, du coup, coûtera 3 points d'encre en moins. Donc, par exemple, une carte qui... Vous allez jouer Mickey, vous allez l'envoyer à l'aventure. Vous avez une carte qui vaut 4 dans votre main. Ben, elle vaudra plus que 1. C'est pas mal. Il est pas dégueu, ce Mickey, hein, donc c'est une carte super rare. Là, j'avais pas vu les raretés, mais c'est une carte super rare. Il a l'air pas mal, ce Mickey, hein. Il a l'air vraiment pas dégueu. En plus, il est bien dans le deck jaune. Lui, je pense que ça va être une nouvelle carte dangereuse dans le deck jaune. Déjà, le deck jaune est pas mal dangereux. C'est pas mal, hein, quand même, comme effet de pouvoir avoir une carte qui coûte 3 points de moins. Hein. C'est même pas 1 ou 2, c'est 3 carrément encre en moins. Je pense que cette carte, elle va être pas mal dans la prochaine méta. Du coup, on a une nouvelle carte de l'arène. Donc, Shift 2. Lorsque ce caractère... lorsque ce personnage part en quête... choisissez opposing character gets moins 4 this turn and chosen character gets plus 4 this turn. Ok. Donc quand vous envoyez ce personnage à l'aventure, vous choisissez un personnage parmi tous ceux disponibles, et je pense même les vôtres, qui va prendre moins 4 d'attaque, et un autre personnage qui donne plus 4 d'attaque. Donc clairement, hein, je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est enlever moins 4 à un personnage en face. Donc par exemple, un personnage qui tape à 5 ne fera plus qu'un de dégâts. Par contre, vous, si vous avez un personnage qui tape à 1, vous allez lui faire plus 4 de dégâts. Donc il tapera à 5. C'est pas mal pour booster ses cartes en vrai. Pour booster ses cartes et potentiellement aller détruire une grosse carte en face à moindre danger en fait. Parce que là, clairement, vous allez pas prendre beaucoup de dégâts. C'est une carte 5 ancrable, donc il y a beaucoup de cartes ancrables pour l'instant sur les 13 présentées. 4 d'attaque et 3 de force. Et 3 de défense. Donc ouais, ça a l'air pas mal, hein, ça a l'air pas mal. Vraiment, pour aller gérer des grosses cartes en face sans prendre de dégâts, enfin sans trop prendre de dégâts, ça peut être vraiment bien. Je pense aussi que ça va être une très bonne carte, en super rare. On a du coup une carte action chanson, donc Zero to Hero bien évidemment, et de notre ami Hercule. Très jolie illustration d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Un personnage qui coûte 2 ou plus peut être épuisé pour chanter cette chanson gratuitement. Donc ça, c'est pareil, on apparaît dans le chapitre 1. Count the number of characters you have in play. Donc vous comptez le nombre de personnages que vous avez sur la partie. You play that amount of... Vous payez du coup le nombre de personnages que vous avez en jeu. Alors attendez, comment faire cette phrase en français? En gros, vous comptez le nombre de personnages que vous avez sur votre terrain. Ce nombre-là, ça vous coûtera du coup le même nombre en encre de moins pour le prochain caractère que vous allez jouer sur ce tour-là. Pas facile la traduction, hein. Je vous dis n'importe quoi, vous avez 3 personnages en tout sur votre terrain, ben, la prochaine carte du coup coûtera moins 3 d'encre à être jouée. Le deck jaune, il va commencer à être compliqué, hein. Vous savez, le deck jaune aussi, il favorise un petit peu les cartes qu'on puisse jouer, des grosses cartes avec très peu d'encre. Parce que voilà, et là je pense que ça va encore s'empirer avec cette nouvelle mécanique, où en gros on a pas mal de cartes qui permettent de, un petit peu... Comme l'objet, je sais plus comment il s'appelle, l'objet jaune, là, la lanterne, je crois, qui permet en fait de diminuer les points d'encre pour jouer une carte. Donc ça va être pas mal ça, je pense, hein, aussi, ça a l'air d'être une bonne carte action, en plus elle vaut que 2 non ancrables, c'est pas mal. Une nouvelle carte super rare, du coup, on a enfin notre petite Cendrillon. Je sais plus si elle est dans le chapitre 1, Cendrillon. Non, elle y est pas, je crois. Donc on a Cendrillon, du coup, qui est vraiment stylé. Là, les illustrations, ils sont lâchés sur le chapitre 2, elles sont beaucoup mieux que dans le chapitre 1. Donc pareil, vous pouvez payer 5 d'encre pour jouer ce personnage au-dessus d'une autre Cendrillon, donc je pense qu'il y aura du coup forcément une petite carte Cendrillon. C'est une carte 7 ancrable, 5 d'attaque, 5 de défense, 3 points de lore, donc pas dégueu. Résistance plus 2. Damage dealt to this character. Ah, une nouvelle mécanique les gars.
Maintenant, il y a de la résistance sur les cartes, et ça on l'avait pas dans le chapitre 1 si je me trompe pas. Donc on a de la résistance. En gros, tous les dégâts que vous allez faire sur cette carte seront réduits de 2. Vous tapez sur Cendrillon avec une carte qui vaut 5, et ben vous lui ferez que 3 de dégâts. Et ça c'est pas mal. Et je pense potentiellement que vu qu'il y a de la résistance, ils vont peut-être créer du coup des cartes avec du perçage d'armure, vous savez. Par exemple, ouais, quoi, peut-être pas, hein. Peut-être je m'emballe un peu. Je sais pas, on verra. Mais avec du perçage d'armure, vous voyez, des cartes qui font des dégâts bruts, en fait. Vu que maintenant, il a commencé à avoir des cartes avec de l'armure, donc de la résistance, je pense que d'un côté, il va y avoir aussi des cartes avec des dégâts bruts, fait des dégâts de perçage. Donc, à voir. L'épée chantante, c'est super bien traduit de ma part. Lorsque vous jouez une chanson, ce personnage doit... Ready, character, this turn. J'ai rien compris. When you play a song, this character may challenge ready characters this turn. J'ai pas compris, je la comprends pas cette phrase. En gros, lorsque vous jouez une chanson, jusque-là ça va, ce personnage doit défier des personnages prêts ce tour. Alors ready character, je vois pas trop ce que c'est en anglais. Est-ce que c'est des personnages qui sont épuisés, ou au contraire qu'ils le sont pas? Je sais pas. Mais en gros, il doit y avoir un délire comme quoi, quand on joue cette carte et qu'on joue une chanson derrière... ben on doit être obligé de pouvoir défier quelqu'un. Donc c'est une carte dueliste quoi. Et clairement le fait d'avoir de la résistance sur les cartes maintenant, je pense que ça va être une très très bonne dueliste la Cendrillon. La 9ème carte du coup, encore une super rare, on a Tiana de la princesse et la grenouille. Donc on avait plein de docteurs faciliers, là on a enfin Tiana qui arrive. Donc pareil, une carte avec de la résistance, tous les dégâts que vous faites sur ce personnage seront réduits de 2. While this character is exerted and you have no cards in your hand, opponent can't play action. Alors, je sais pas si ça veut dire exerted, mais je reviens tout de suite pour aller voir ça sur internet. Ok, donc je crois que j'ai compris, parce que même avec la traduction, c'était pas évident. Donc, il me semble que ça veut dire que lorsque ce personnage est épuisé et que vous n'avez pas de cartes dans votre main, les opposants, enfin les ennemis, enfin les mecs en face, je vais y arriver, je trouve plus le mot en français, ne peuvent pas jouer d'action. Donc en gros, si j'ai bien compris, cette carte-là, du coup, qui est d'une carte 4 non ancrable, qui a 1 d'attaque pour 4 de dégâts, avec... pour 1 d'attaque pour 4 de défense, pardon, avec 2 points de lore, du moment où elle est épuisée, et que vous n'avez plus de cartes dans votre main, vous êtes à poil, et cette carte-là, elle est épuisée, donc vous l'avez envoyée à l'aventure ou quoi. Là, en face, l'ennemi, du coup, enfin votre opposant, il pourra pas jouer de carte action. Je pense que il doit y avoir une logique aussi dans les nouvelles cartes à faire avec ça, pourquoi pas en vrai. Ça reste un effet qui est assez sympa, et qui peut pas vous foutre dans le caca, on va dire, plus que ce que vous êtes déjà, vu que vous avez plus de cartes en main. On a une carte rare, du coup, une nouvelle carte Gaston, ça c'est assez cool, du coup, qui est chez les bleus cette fois. Pareil, donc Shift 4, hein, vous pouvez payer 4 d'encre pour jouer ce personnage au-dessus d'une autre carte nommée Gaston. Donc c'est une 6 non ancrable, donc ça reste une carte qui coûte assez cher et qui doit être problématique quand même à avoir dans la main, sauf si son effet est assez intéressant. 4 d'attaque, 4 de défense, 3 de lore, donc c'est une très grosse carte quand même, c'est une carte rare. Quand vous jouez ce personnage, vous regardez les 3 cartes au-dessus de votre deck, vous devez en mettre une dans votre main. Vous mettez le reste en dessous de votre deck dans l'ordre, dans n'importe quel ordre. Ok, donc en gros, tout simple, hein, on a déjà vu ces cartes-là, désolé pour le téléphone. On a déjà vu ces cartes-là. Quand vous jouez cette carte, vous regardez les 3 premières cartes de votre deck, vous en récupérez une dans votre main et vous mettez les 2 dans n'importe quel ordre en dessous de votre deck. Voilà. Donc en vrai, c'est une carte qui fait piocher une carte, et en plus vous la choisissez parmi les 3 premières de votre deck. Je pense que Gaston va être une très très bonne carte aussi. C'est vrai que depuis tout à l'heure on parle pas trop des illustrations, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Honnêtement, je trouve qu'il y a eu un effort par rapport aux premières, qui étaient très belles les premières illustrations, mais qui étaient vraiment basiques. Là, il commence à y avoir des petits décors derrière, des trucs sympas, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi je les trouve vraiment sympas. On a du coup enfin un visuel sur une autre carte légendaire, du coup Belle, toujours légendaire bien évidemment. Pareil, Shift 3, vous pouvez payer 3 d'encre pour pouvoir jouer Belle sur une autre carte nommée Belle, pas de problème. C'est une carte 5 non ancrable, 3 d'attaque, 3 de défense, 3 de lore, donc une carte légendaire. Lorsque ce personnage est défié, le personnage qui le défie, le joueur du coup qui défie cette carte, doit donc défausser toutes les cartes dans sa main. Oula, attendez, il se passe des trucs là. C'est méga fort, non? Attendez, peut-être que je me suis trompé dans la traduction. Lorsque ce personnage est défié, the challenging characters player. Ouais, c'est ça, le personnage en fait qui défie votre carte. Donc si vous jouez K2, ben, votre opposant doit défausser toutes les cartes dans sa main. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si je me suis pas trompé dans la traduction, n'hésitez pas à me dire si je me suis trompé bien évidemment, c'est fumé. En gros, ça vous fait une carte qui est entre guillemets quasiment intouchable, sauf si vous avez plus de cartes dans votre main, ou si les seules cartes que vous avez dans votre main,
c'est des cartes que vous vous en foutez un petit peu, qui vous serviront à rien. Mais vous vous rendez compte en gros? J'espère que je me suis pas trompé dans la traduction parce que je trouve ça pété. Hein. Hop, du coup on a une nouvelle carte rare. On arrive sur la 12e sur 13, donc après ce sera la dernière. On a du coup Dinner Bell, donc c'est un nouvel objet, 4 non ancrables. Donc si vous épuisez cette carte et que vous payez 2 d'encre, donc si vous l'épuisez vous payez 2 d'encre, en gros vous piochez des cartes égales aux dégâts des différents personnages que vous avez sur votre terrain, donc c'est vous qui les choisissez. Par exemple, vous avez une carte qui a 1 dégât, l'autre qui a 2 dégâts. En gros, vous pouvez piocher du coup 3 cartes, parce que lui il a 1 dégât, lui il en a 2. Par contre, vous bannissez les 2 cartes qui ont les dégâts. Donc en fait, c'est pas mal pour venir piocher des cartes, à voir. Vous avez par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais une carte qui a 5 de points de vie et qui a pris 4 de dégâts. Ben, vous pouvez décider de tuer cette carte, donc vous la foutez dans le cimetière, mais par contre vous pouvez piocher le nombre de dégâts qu'elle avait, donc elle avait 4 points de dégâts, donc ben, vous pouvez piocher 4 cartes. C'est pas dégueu quand même, hein, ce petit truc, et en plus en rouge on n'avait pas non plus, d'objets si je me trompe pas. Ah si on avait l'épée et le bouclier, mais bon ça rajoute un objet qui a vraiment... qui est vraiment pas mal en vrai. Hein. Ça peut nous sortir de mauvaise passe si vraiment on a plus de cartes en main ou quoi. On tue une carte à nous, mais par contre on peut récupérer le nombre de cartes du coup selon les dégâts qu'il a. Vraiment pas mal. Je pense que le deuxième chapitre va être intéressant. Hein. Et pour finir du coup on a Raya. Donc Raya hein, ça va être une des figures de proue de ce nouveau chapitre. Carte 4 non ancrables, 4 ancrables pardon, 5 de dégâts, 3 de défense et 1 de l'or, c'est la carte lambda par excellence, mais au moins ça nous permet de montrer cette magnifique illustration de Matthew Robert Davies, et du coup d'inclure un des personnages de figure de proue du chapitre 2 qui est Raya. Voilà, bon, on a pu voir un petit peu ces nouvelles cartes, donc désolé, hein, je vous dis que c'est une vidéo pas préparée, il n'y aura pas beaucoup de montage et je bafouille clairement parce que j'essaie de comprendre l'anglais, c'est clairement pas mon fort. Donc j'espère que ça vous aura plu en tout cas ces petites cartes. On n'a pas fini encore. Donc les nouvelles propriétés Disney incluent du coup Winnie l'ourson, la princesse et la grenouille, le livre de la jungle, c'est bon ça les gars. Il va y avoir du Mowgli, peut-être pas du Mowgli mais du Baloo, peut-être pas du Baloo mais du Sharkan. On va voir ce qu'il va y avoir un petit peu. Blanche-Neige et les 7 nains, ça y est donc Blanche-Neige arrive normalement dans le jeu. La grande souris détective, Pinocchio, Zootopia et Raya et le dernier dragon. Donc là vous avez un petit peu les nouveaux main licences qui vont arriver avec les... on n'a pas vu encore les visuels de tout ça, mais ça ne saurait tarder. Et comptez sur moi, on fera une vidéo bien sûr quand les cartes auront leak. Le nouveau mécanisme du coup appelé résistance, donc ça on l'a vu ensemble, pas besoin de tout répéter. L'histoire de l'Orcana, ça on s'en fout un petit peu. Deuxième truc que je voulais vous montrer aussi, les nouveaux visuels du coup des nouveaux items. Donc ça va être la nouvelle Illumineur Strove. Donc je l'ai juste là, mais bon, vous vous rappelez à quoi ressemble l'ancienne Illumineur Strove. C'était l'item le plus compliqué à avoir parce que bah, il y a tout le monde qui l'avait un petit peu scalpé dès le début. Donc voilà la nouvelle. Il me semble de mémoire qu'elle est à peu près au même prix, si je me trompe pas. Il n'y a pas encore les prix, je crois. À voir en dessous de l'article. Donc voilà, avec le nouveau nom Rise of the Floatborn, on a le fou. On a la bête et on a Raya, du coup. La boîte donne clairement envie. Je sais pas, ce chapitre il donne trop envie. Ça a l'air magnifique. On a les nouveaux displays, du coup, avec la petite Tiana, pardon, et Merlin juste en dessous. Le nouveau display aussi qui a l'air assez sympa, avec un côté beaucoup plus noir, sombre que l'ancien qui était très très bleu. Hop, on a les nouveaux decks, du coup, ça on les avait un petit peu... On avait vu les noms à l'avance, donc on a le deck Gaston Reine, qui est du coup un deck Ambre et Saphir, et on a le Merlin et le Tiana, qui est un deck Améthyste et Acier. Donc assez cool aussi, ça va nous faire pas mal de nouveautés. Donc là on les voit un petit peu mieux, chacun. On a les nouvelles sleeves, du coup, avec... comment il s'appelle le dragon? Sisu. Donc Sisu qui est de Raya. Donc ça va être les nouvelles sleeves. Hop, on a Mulan. C'est Mulan? Oui, c'est Mulan. Aussi en nouvelle sleeve et l'illustration a l'air vénère. Vraiment. Trop hâte. En vrai, j'aime bien les illustrations qui font un petit peu mature. C'est pour ça que moi j'avais pris les sleeves Captain Crochet. Et là, clairement, bon, celle-là, elle fait un petit peu mon petit poney, même si elles sont très jolies. La Mulan fait envie, hein. La Mulan en mode guerrière, là, ça donne très envie. Avec les nouvelles deckbox, donc c'est un petit peu les mêmes illustrations. Celle-là, vraiment, elle est magnifique. Pour moi, c'est la mieux, je sais pas ce que vous en pensez. On a du coup les nouveaux playmats aussi. Ouh, donc moi, j'ai déjà réservé le playmat Winnie l'ourson. Je l'ai pas précommandé, je l'ai réservé. Par contre, je crois que je vais me faire péter la bête aussi en même temps. Je vais en avoir pour 2000 € de commande pour le chapitre 2. Parce que la bête, elle a l'air énervée, les gars. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle a l'air magnifique.
Donc voilà, là vous avez un petit peu tout, hein, les deckbox, les sleeves et les playmats qui ont l'air fantastiques. Voilà, vous pouvez les voir un petit peu. Oh là là, la bête en mode gargouille, c'est trop beau. C'est la bête, hein, on est d'accord, ouais. Ah, ils sont magnifiques. Franchement, ils sont vraiment vraiment cool. Je suis trop hypé de ouf, c'est abusé. Les boosters Rise of Floatborn se vendront 6€, donc ça c'est un petit peu, ça n'a pas changé. Nouvel Illuminor Strophe comportera les cartes Rise of Floatborn et coûtera 50€, donc c'est pareil, hein, donc c'est 50$, mais chez nous ça sera 50€ parce qu'on se fait toujours enfler. Donc les Troves du premier chapitre contenaient 8 boosters et 2 boîtes de deck, 15 jetons naninana. Donc là on sait pas encore ce qu'il va y avoir dans le chapitre 2. Les nouveaux tapis seront à 20 balles, les nouveaux sleeves à 10€, donc au niveau des prix ça n'a pas trop changé. Il me semble juste que... Ah oui, là on a les nouveaux decks aussi, les nouveaux decks coûteront 17€, donc je crois qu'ils sont un tout petit peu moins chers que ce qu'il y avait, il me semble qu'ils étaient à 20€ les autres. Et par contre, normalement si je me trompe pas, donc là on l'a pas encore, il y aura les boîtes coffrets, des coffrets cadeaux, par contre eux qui passent de 30€ comme on avait avant à 50€. Logiquement. Donc, normalement, il devrait y avoir plus de choses dedans. Donc, les coffrets cadeaux, hein, je sais pas si vous les voyez, mais c'est les coffrets qu'il y a comme ça. Donc, à voir un petit peu à quoi ça ressemblera. Et pour finir, du coup, on a quelque chose, je sais pas ce que c'est. Honnêtement, je sais pas du tout. On va regarder ça ensemble, j'ai vu ça tout à l'heure et ça m'a un peu intrigué. Tout à l'intérieur du Disney Lorcana Disney 100 édition. Un nouveau produit appelé Disney Lorcana Disney 100 édition, donc je pense que c'est l'équivalent peut-être du coffret cadeau. On va voir. Célèbre le 100e anniversaire de Disney et comprend 6 cartes au total tirées des 2 premiers sets, le premier chapitre du coup et le Rise of the Floatborn. Ces cartes présentent de toutes nouvelles illustrations qui rappellent beaucoup les Enchanted rares complètes et ainsi de suite. En gros, vous allez avoir, donc c'est ça, c'est le nouveau coffret cadeau, donc c'est celui-là que je vous parlais en fait, qui coûte 50€. Et dedans, vous allez avoir des espèces de cartes alternatives. Je sais pas s'il y a une... Voilà. Des espèces de cartes alternatives qui ressemblent beaucoup aux cartes enchantées qu'on peut avoir au premier chapitre. Mais qui sont du coup signées... signées des mecs qui ont créé les illustrations. Pourquoi pas en vrai, hein, si c'est compris dans le gros pack. Hein, donc bien sûr on aura la boîte qui ressemblera à ça, qui est très très jolie je trouve. On aura les 4 boosters un petit peu comme dans l'ancien, mais seulement au lieu d'avoir les jetons de l'or qu'on avait dans l'ancien qui était pas ouf, là on va avoir du coup ces cartes là, et franchement ben, moi je les trouve vraiment très très jolies. Donc faut aimer, voilà là ça fait très dessin enfantin, mais faut aimer. Puis dans tous les cas, hein, pour la collection, on est très bien. Logiquement, est-ce qu'ils nous mettent le prix ? Donc on a Mickey Mouse, Elsa et tout ça, et on a vu, et voilà c'est ça, ça coûtera 50€. Donc j'avais pas vu, mais c'est bien cet item-là qui coûtera 50€, voilà. Donc vous avez vu un petit peu tout ce qu'on pouvait avoir, tout ce qu'on aura plutôt dans ce nouveau chapitre. J'espère qu'il vous hypera autant que moi, il me hype, et j'espère surtout que ça sera pas trop la galère au niveau des précommandes, que tout le monde pourra être servi, parce que franchement c'était vraiment la guerre au niveau du chapitre 1, entre les sites... semi-frauduleux qui prennent les réservations 2 mois à l'avance et qui les annulent sans nous prévenir, enfin, non même pas, qu'il faut les prévenir pour qu'ils les annulent parce qu'ils sont pas foutus d'avoir du stock, enfin, je citerai pas de nom dans cette vidéo, mais il y en a quelques-uns qui m'ont bien gonflé, donc j'espère que ce sera moins la guerre, j'espère qu'ils auront revu un petit peu leur stock et que tous, vous pourrez vous faire un petit peu plaisir avec ces cartes-là. Dans le doute, comme je vous le dis, pensez à précommander à partir du 17 octobre, parce que ça va se faire scalper en masse, donc vraiment soyez à l'affût sur les trucs. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu décousue et un petit peu brouillonne vous aura plu quand même. J'espère que les nouveaux visuels vous plairont. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et venez me voir en live, le lien est dans la description. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.